Bonjour Serge. Bonjour. Donc nous sommes toujours à Saint-Honoré édition Saint-Honoré-les-Bains édition 2024 avec Serge Camaï. C'est bien ça. Alors Serge Camaï, vous êtes un auteur qu'on classe en général dans le régionalisme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient déjà de base? Ça ne me dérange pas. Ça vous dérange pas? Je préfère le mot régionalisme au mot terroir, parce que je ne fais pas de roman de terroir. D'accord. Pour vous, ça serait quoi la différence entre le régionalisme et le terroir? Alors parce que j'ancre mes histoires toujours dans des lieux précis, Oui. toujours souvent à la campagne ou à la montagne. Ouais. Donc que ce soit ici le Berry, ici l'Auvergne, ici l'Auvergne également, ou là la Montagne Noire, c'est-à-dire le Tarn et l'Aude, tous mes livres, et d'autres, hein, puisque j'ai quand même 26 livres au total, et d'autres que j'ai situés à Paris, même Paris. Paris, c'est du régionalisme. Oui, quelque part. C'est une région aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, le terme régionalisme ne me dérange pas du tout. Ok. Oui, non, mais il y a des auteurs que ça peut rebuter, c'est pour ça que je pose la question. C'est vrai, pas moi. D'accord, bah, très bien. Et donc, mais alors, vous habitez en Auvergne, c'est ça, je crois? Complètement. Mais vous n'êtes pas originaire de la région? De la région Auvergne, non, pas du tout. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, par hasard, d'un papa nivernais et d'une maman berrichonne. Voilà. D'accord. Ils se sont rencontrés à Paris, voilà. Ah oui, ok, oui, donc, mais du coup, c'est pour ça que vous êtes revenu alors oui, mes racines profondes sont d'un côté Corbigny et de l'autre côté Saint-Ouen. Oui, d'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire? Comment vous êtes venu à l'écriture du coup? Alors, j'ai un parcours un peu spécial. Je suis diplômé de l'ancienne école supérieure de librairie et d'édition. Ouais. Donc le livre m'a toujours intéressé, bien sûr. A priori, oui. Alors, j'ai été pigiste de presse, puis j'ai travaillé dans la publicité pour la presse assez longtemps, puis j'ai pris la direction d'une antenne régionale d'une radio nationale en Auvergne. Mais j'ai continué à écrire, toujours. Donc j'écrivais mes éditos, j'écrivais mes articles, j'écrivais les infos pour la radio. J'ai toujours écrit. Et puis un jour, je me suis dit, maintenant, j'avais un stock d'histoires que j'avais en synopsis, etc. Un jour, j'ai décidé, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai décidé de les mettre un peu noir sur blanc. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de les publier. J'ai envoyé à 2 éditeurs dans un premier temps. Le premier m'a dit oui, je suis parti chez lui, voilà, simplement. Depuis, j'ai changé, j'ai eu 3 éditeurs différents. Mais... Donc en fait, vous n'avez pas du tout le parcours de l'écrivain qui galère, qu'on voit à 50 éditeurs et que ça ne marche pas. J'ai pas eu ça, non. Ah, mais... Alors, je n'ai pas envoyé mes livres ni chez Gallimard, ni chez Lattès. Hein. Oui, ou Grasset. Voilà, j'ai envoyé mes livres chez Deboré, j'ai envoyé mes livres chez... Si, je suis quand même édité, donc chez City, qui est une antenne de Hachette. Hein. D'accord. Et j'ai publié 3 livres chez Ramsay à Paris aussi. Oui, mais beau parcours quand même avec plein d'éditeurs. On ne m'a jamais refusé un manuscrit. Voilà. Ah mais ça c'est bien, c'est parce que, alors, j'ai eu, connaissant bien le milieu, à chaque fois que j'envoie un manuscrit, j'essaie qu'il soit adapté à ce que publie l'éditeur. C'est pas bête. Pour mettre toutes les chances de mon côté. Évidemment. Voilà. Oui, mais bien connaître le métier, ça aide. C'est ça. Et alors, est-ce que vous avez des thèmes de prédilection, par exemple? Oui, j'adore écrire, quelle qu'elle soit. J'adore les énigmes, les mystères. Sans qu'il y ait de violence. Hein. D'accord. Ah ouais. Et j'aime beaucoup ce qui se passe en milieu rural. Oui, c'est mieux. Parce que Brassens avait dit, nous au village aussi, on a de beaux assassinats. Oui, bien sûr. Oui, mais le milieu rural, c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans qui se passent dans les grandes villes. Le milieu urbain a quelque chose de fascinant, a priori, pour les gens. Des thèmes que je n'aborderai jamais parce que j'ai trouvé qu'ils ont été galvaudés, qu'ils ont été ressassés. Le trafic de drogue, la mafia, tout ça m'intéresse pas, ça. Ouais. Moi, j'aime des choses plus intimistes. Les crimes familiaux, les crimes sentimentaux, voilà, ou des choses des vengeances du passé. J'aime bien revenir. J'aime beaucoup les romans flashback, les romans à tiroir. Et donc, si j'entends bien, pour vous, le personnage est au cœur de vos romans. Alors, je pars souvent d'une idée de personnage, effectivement. Ouais. J'ai le personnage.
j'ai une histoire de des synopsis, j'ai une histoire en tête. Après, en cours d'écriture, dans les méandres, d'autres personnages viennent se greffer. Et je me suis fait avoir plusieurs fois où la fin prévue n'était pas celle qui était finalement... D'accord. Ah, ça vous arrive ça? Oui, ça m'est arrivé. Maintenant, Énigme rouge, notamment, Ok. la fin est légèrement différente de ce que j'avais prévu au départ. J'en dirai pas plus, c'est un mystère. Oui, c'est étonnant ça. Quand on prévoit une fin, qu'on la change en cours de route. On se fait avoir par ces personnages des fois. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et sinon, au niveau rituel d'écriture, vous avez des rituels ou pas du tout? Tout à fait. Oui. Alors, Rituel. Alors, c'est chez moi, au calme, le matin, de bonne heure, après le premier café, jusqu'à donc de 6h jusqu'à 8h du matin. 2 heures d'écriture par jour. D'accord. Donc vous êtes un auteur du matin, un auteur du café matinal. C'est ça. Et au calme, parce qu'il y a des gens qui aiment bien écrire justement dans les bars. Alors, dans les bars, on va prendre des notes. On va avoir un petit carnet, on va prendre des notes manuscrites, on va voir un personnage, on va écouter ce qu'on peut appeler les brefs de comptoir aussi. C'est ça, oui. Les situations, les quiproquos, les situations assez cocasses. Voilà. Et ça, on le note. Ah, ouais. On s'en sert après, dans un contexte souvent différent d'ailleurs. Oui, mais ça sert. Ça sert. On écoute des phrases, une phrase, des fois une seule phrase. Oui. Moi, j'ai écrit un roman qui s'appelait Un secret. Il est parti d'une phrase écoutée à une terrasse. Excellent. Oui, mais c'est une bonne idée. J'en ai fait un roman, d'une phrase. Oui, mais c'est terrasse. Oui, c'est drôle. Ouais. Ben, merci Serge. C'est avec plaisir. Et un bon salon et plein de nouveaux lecteurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.